On Twitches. Ouais, c'est l'antichambre. Bienvenue à Twitch. Bienvenue sur Twitch. Les gens veulent savoir comment se brancher sur Twitch. Alors, si je le dis comment se brancher sur Twitch, alors qu'on est sur Twitch, ça ne sert à rien, mais peut-être qu'ils vont nous écouter via... Sinon, je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Tu l'as mis, toi? Oui, oui. OK, c'est simple. Vous cliquez sur le lien et vous nous regardez en direct. Tout simple que ça, mesdames, messieurs. Vous pouvez nous réécouter si nos amis de chez YouTube veulent bien laisser passer les émissions sans trop de heures. Le lendemain ou dans les heures, dans les minutes qui suivent la diffusion, on le met sur YouTube. Et YouTube nous écoute et vérifie si on est legit. Parce que, tu sais, oui, nous autres, on est too legit to quit. Oh! Yeah. Arrête, j'ai le goût de me mettre des pantalons baggy. Bon, on fait le tour des invités ce soir. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Hey, Andréane Babin, bonsoir. Allô. Regarde ça, c'est belle. Regarde ça. Regarde la caméra. Regarde ça. Et moi, bonsoir tout le monde. Lui, il n'est pas beau, mais il est sympathique. Bon, fait que ça, on se prépare lentement, mais sûrement pour une autre diffusion de cette émission qu'on a baptisée Monsieur... Non, c'est un petit peu... Hey, c'est Tu viens plus du nom de ton show, ça va pas bien. Hein? Comment ça s'appelle, ce mot du show-là? Ça s'appelle Ça, c'est fermé. Ça, c'est fermé, oui. OK, un beau salut à Cyclone qui nous écoute ce soir. Il y a Boldoc qui est là et François Guimond. Bonsoir, bienvenue. Tiens, regarde, François Guimond, merci d'être là. C'est ce qu'on vous dit, tout simplement. On a enlevé les petits sons fatigants. Hein? Oui. J'entends comme un écho, là. Il y a quelqu'un Oui. Je pense que c'est toi qui joue dans le Peut-être. background. Mais pourtant, ça ne joue pas. Boldoc est là. Merci d'être là, M. Boldoc. Il y avait un groupe qui s'appelait Bondoc dans le temps. Oui, c'était mon professeur, même. C'est vrai? Oui. Ah, il est 20h, on va partir ça. Ah non. Non, on part pas ça. On part de ça? Ah oui. All right, on va partir ça. Stand by, mesdames et messieurs, stand by. Je répète, stand by. On enlève des affaires. Il y a quelqu'un qui parle en arrière, je ne sais pas c'est qui. C'est pas moi. Pas moi. Allez. Moi, je suis sur mute. Ah, c'est peut-être ça ici. C'est peut-être moi. Imbécile. Bon, on y va. La faute, c'est les autres, hein, en tout cas. Tout le temps. Stand by. On part. Ouais. Salut tout le monde, c'est Talbot. Bienvenue à cette émission 306 en ce 27 janvier 2015 de Radio Talbot. Salut Jimmy 11 qui vient de se joindre à nous. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Toute l'équipe devait être là ce soir, malheureusement. Il y a quelques-uns qui se sont désistés, ont des choses à faire, mais quand même. Regardez ça, la belle brochette. Regardez ça, la belle brochette. Un shish kebab de savoir, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette émission, baptisée donc Radio Talbot. Ah, c'est le fun. Juste vérifier si toutes mes bebelles marchent. On a un petit problème en partant. Ça, j'aime ça. Tu commences ton show, Ouais. le logiciel te pète dans la fiole. Ça veut dire qu'on va finir en... En feu. Tu vois que oui. Le feu va prendre dans la console. C'est ça. Content que vous soyez là, tout le monde. Et la fameuse enveloppe jaune ou brune va être ouverte. Hey, attention, toi, avec les enveloppes brunes. On va la montrer. Attends un petit peu. La démo cam. Pang! Regardez ça, l'enveloppe. Elle est là. On va l'ouvrir dans quelques instants. Cache mon adresse, pardon. On va ouvrir ça dans les prochaines minutes. Est-ce que vous avez passé une belle journée? Nous autres, le show d'hier a connu un succès fou. Merci encore à Jean-Sébastien, Jean-Seb 88, et qui nous a donné des conseils concernant les droits d'auteur. Il y a très intéressant, Benoît, si jamais tu connais des gens qui ont besoin de conseils, et c'est devenu volontaire pour donner des coups de main gratuitement, c'est bien, répondre ça. aux questions des gens, donc c'est très, très cool. Andréane, ce soir, tu vas nous parler de 2 titres intéressants à paraître. Oui, Ça va être le fun, ça, j'ai hâte de voir. C'est quoi? Tease-nous un peu, agace-nous un petit peu. En fait, on va parler de Heart of Thorns Ouais. de Guild Wars 2, mais aussi de Off-World Trading Company. Oui, ça va être intéressant, un jeu qui s'en vient. Ça va être le fun, ça. Et d'autre part, de mon côté, j'aimerais vous parler d'Apple, pour qui ça va très, très bien. Benoît, tu suis ça un petit peu, l'actualité? Boy, hein, ça va très bien. C'est dur à battre, là. Il y a un monsieur Cook qui était très content. Apple vient de publier les résultats financiers trimestriels. Il a vendu près de 75 millions d'exemplaires de son appareil en 3 mois, de ses appareils. Plusieurs analystes, c'est les gars qu'on traite de prédicateurs économiques, pensaient qu'Apple allait se planter en 2015. C'est drôle, moi, ça fait comme plusieurs années que je suis à Apple, puis ça fait depuis des années que j'entends qu'ils vont se planter. Ben là, pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2015, qui s'est terminé le 27 décembre 2014, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de, pour 3 mois, 74,6 milliards de dollars. De bon sens. Une hausse de 29,5 par rapport à la même période l'année Wow. passée. C'est absolument malade. Imagine ça. 75 millions de téléphones sur 3 mois. Si on fait la tendance annuellement, c'est 300 millions d'unités. Il y a 365 jours dans une année. Donc, c'est 1 million de téléphones vendus par jour. Ça n'a pas
d'allure. Tu réalises-tu? C'est malade. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, c'est pas fini. Là, il veut s'attaquer à un marché qui est quand même émergent, entre guillemets. C'est la Corée du Sud, un beau marché. Ils ont d'ailleurs quintuplé leur part de marché là-bas. Ils sont rendus à 33 des parts de marché là-dessus. C'est malade mental. Et ils talonnent, en fait, ils ont dépassé LG, qui est quand même une marque asiatique, qui est quand même bien branchée là-bas. 14 du marché là-bas qu'ils occupent. Et Samsung, 46 Donc, en arrière, dans le miroir, ce qu'ils voient, c'est nos amis d'Apple qui s'en viennent avec le gros. Là. Mais en même temps, Samsung profite de la montée d'Apple parce que Samsung fournit du matériel à Apple, notamment les écrans puis les puces, je me souviens. Beaucoup de pièces pour donc, eux, tu sais, ils sont pas malheureux de ça non plus. Là. Non, écoute, c'est vraiment, ça va super bien pour eux. Et je serais curieux de si monsieur Job est encore de ce monde, je serais curieux de voir sa réaction. Oui. Donc, ça veut dire que dans 6 mois, on a un nouveau téléphone qui s'en vient. Ça, c'est certain. Ça, on va l'attendre avec beaucoup de puis c'est d'autant plus intéressant pour les gamers parce que c'est un gros paquet de plateformes de jeux. Là. Ouais. Puis, tu sais, les développeurs, eux autres, sont intéressés, évidemment, à aller dans une place où il y a beaucoup de joueurs potentiels. Fait que, c'est une bonne nouvelle. Il y a du cash à faire. D'autre part, on a appris aujourd'hui, en lisant les sites français, que le Canada nous espionne, mesdames et messieurs. Le Canada fouille dans nos affaires. On sait que la NASA le fait. M. Snowden a fait la démonstration de ça il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, selon les sources françaises, il y a un programme qui s'appelle Lévitation qui vise à lutter contre l'extrémisme et contre la diffusion de certaines propagandes idéologiques. Le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada est derrière ça, ou le CSA, fouillerait dans nos affaires. Paraît-il, selon toujours ce même article qui est paru en France, ce sont entre 10 et 15 millions de téléchargements par jour qui ont été analysés à travers justement différents algorithmes, différents programmes, de différentes régions également, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et même, bien sûr, l'Amérique du Nord. Il va s'en dire. Donc, faites attention à ce que vous écrivez. Parce que la vie privée... Est-ce qu'on sait ce qu'ils veulent faire avec ces données-là? Ou... Moi, je pense que c'est pour contrer le terrorisme. Je sais que Benoît ne peut pas trop parler de ce sujet-là, mais ça vise justement à contrer les attentats. Quand vous regardez les documents qui ont été publiés par Snowden, les documents qui ont été d'ailleurs repris par la CBC, ce qu'on voit, grosso modo, c'est qu'ils s'en vont fouiner dans toutes les espaces de partage sont dans l'info nuagique. Là, donc, qui permettent des partages de documents facilement. Pour essentiellement viser, par exemple, des documents qui contiennent de l'information sur, par exemple, fabrication de bombes, des choses comme ça. Puis là, ils essaient de recouper des adresses IP avec ça, puis voir finalement le passage de quelqu'un, essayer de le retracer. Ben, écoute, c'est une façon de contrer justement les attentats, ces trucs-là, et aussi de voir où est-ce que... Qu'est-ce qui se jase finalement sur Internet? Et qui sait qu'on peut pogner, peut-être... éliminer des attentats, peut-être. Empêcher que ça arrive. En tout cas, vous lirez un papier que je suis en train de publier là, bientôt sur surveillance globale et en fait les champs statistiques que ça fonctionne. Vous verrez que c'est pas glorieux. J'ai comme une démangeaison dans la région du doute, pour employer l'expression d'un de mes chums. Donc, le Canada fouille partout comme les États-Unis. D'autre part, nos amis de chez Sony sont en pleine restructuration, on le sait. On réaligne le tir. Ça fait longtemps, d'ailleurs. Oui, toujours du côté de l'Europe. Il y a eu un gros meeting, je pense que c'est hier, gros meeting en France. Et là, ce qu'on s'est dit là-bas, c'est les gros big boss français. Ils ont laissé savoir la prochaine politique, si on veut, de Sony par rapport au marché qu'ils veulent développer. C'est-à-dire la photographie, c'est 5 axes en fait. La photographie, la musique, la vidéo et bien sûr tout ce qui est bien-être. Ah ouais, donc on se lance dans les mondes. Tout ce qui est monitoring de santé. Exactement. Donc, c'est super populaire. Pas de télé, pas de système de son. On sait que ça a été leur fer de lance pendant des années. Tout le monde parlait des télés Sony. Là, il y a comme une débarque qui s'est pris un moment donné. Et ils vont être de plus en plus présents dans le marché des objets connectés. Ben, tu sais... c'est une suite logique. Déjà, ils parlaient. Mais moi, en fait, le bout où la misère à suivre, c'est la télé. Oui. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont poussé beaucoup sur le PlayStation Now, disant que ça allait être intégré dans les téléviseurs Sony. Puis là, ils sortent de ça. Je la comprends pas trop. Là. Non, mais écoute, je pense qu'ils ont perdu beaucoup d'argent avec ces filiales-là. Alors, clairement. J'ai comme l'impression qu'ils veulent remplir les coffres. C'est une compétition assez féroce sur ce marché-là. Effectivement. Ce qui m'amène à parler de tes objets connectés, Benoît. Les objets connectés, paraît-il que c'est le fun,
Ben mais oui. il y a des risques associés à ça. Ben oui, en fait, c'est le Federal Trade Commission aux États-Unis, la FTC, qui se penche beaucoup sur la question des objets connectés. Puis là, commence à vouloir forcer la main pour qu'il y ait une réflexion de sécurité à la base dans la construction de ces objets-là. OK. Parce que là, ce qu'on craint, c'est que c'est un marché qui est en essor, est en explosion. Ouais. Il y a évidemment des joueurs qui sont assez lourds. On pense à Nest, qui appartient maintenant à Google, là, qui a fait le fameux thermostat, qui a aussi le détecteur de fumée. Et bon, eux, c'est sûr qu'ils ont les moyens de réfléchir sécurité, etc. Ouais. Sauf que comme c'est un marché en explosion, Ouais. il y a beaucoup de constructeurs tiers qui risquent de se lancer là-dedans, des gens qui n'ont peut-être pas les reins très solides, peut-être pas on dirait en anglais, le know-how ou la connaissance pour mettre en place de sécurité dès le début. Et puis là, ça va occasionner toutes sortes de problèmes. Puis moi, par exemple, je suis tombé sur un article la semaine passée qui discutait comment faire pour hacker un véhicule en passant par les fameuses balises que les assureurs mettent pour vérifier quelle est ta conduite. Donc, Desjardins fait ça. Jeannette. Ouais, c'est ça. Donc, puis là, ça permet de contrôler l'ensemble du véhicule, le Imagine. freinage, Ah, c'est etc. Donc, dangereux. c'est vraiment grave. Là, c'est 2 millions de véhicules Mais qui sont à risque. Mais sinon, en tant qu'individu, est-ce qu'on peut essayer de se protéger puis contrer ça? C'est là que ça devient complexe. C'est-à-dire qu'il faut C'est sûr qu'on choisir s'embarque dans qu'est-ce que tu consommes. Et Ouais. puis, moi, c'est sûr, je regarde, par exemple, dans un élément, les routeurs. Ouais. Les gens ont de la réticence à payer genre plus que 100$ pour un routeur. Mais c'est ce qui risque d'arriver aussi avec les objets connectés, faisant en sorte qu'on risque d'avoir des objets connectés qui viennent de peu partout, La cheap, Chine, des fois. partout, Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Fait que, Mais tu sais, une voiture, comment tu sais si... Ben c'est écoute, il y a en deux danger? gars qui ont fait une preuve de concept, ils ont pris une Prius et puis ils sont amusés avec les. Je pense qu'il y a combien d'ordinateurs de bord là-dedans? Il doit en avoir une il y en a quarantaine. Ah, une En tout cas, quantité, ouais. hein. Ouais. le gars essayait de parler, l'autre gars avait son laptop à côté, puis il faisait serrer la ceinture. Boing, 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 boing. Là, il essayait de. Stop it! Il essayait de parler, puis à un moment donné, ils s'en vont. Et puis le gars, il dit je sais pas qu'est-ce que ça fait si je touche au frein. Il était assis à côté. Le gars est passé à travers le garage. Shit. Il n'y avait plus de frein. Mais oui, effectivement, les objets connectés, c'est le fun. C'est hyper dangereux. Mais c'est l'information aussi qu'on donne. Tu sais, Ouais. écoute, ça a l'air anodin de dire bon, que mon frigo est branché sur Internet, il me manque de lait, il manque d'affaires. Mais à partir de ça, les banques de données s'immiscent encore plus dans nos vies personnelles, puis dans le droit le plus sacré qu'on a, c'est-à-dire notre maison. Ouais, puis la fois qu'il y a fou. un petit comique qui va décider qu'il va dégeler toute ta bouffe parce que ça y tente. Oui, Ouais. puis veux pas, je pense qu'ils vont pouvoir observer vraiment ta consommation ben en c'est plus ça. alimentaire, parce que déjà, on est vérifié sur tout point de vue La vie Internet. privée, c'est un concept. Oui. Ouais, mais- Concept appelé à disparaître. Seigneur. Hey, merci beaucoup, M. Urbain29, un nouveau membre payant. Merci d'être là, c'est très Oui. apprécié. Je n'ai vu un passer tantôt, ça a été trop rapide. Merci beaucoup. On est rendu presque à 200 membres payants sur Twitch. Merci d'être là, c'est très apprécié. Parlant de payer, mesdames, messieurs. Ah là là, ça, j'aime ça. Resident Evil, ça s'en vient rapidement. On a hâte, ça va être le fun. Capcom nous prépare donc ça va être un contenu épisodique, ça va Oui. être le fun. On va faire dans nos Je trouvais ça vraiment super le fun, Oui. justement. Parce que le contenu épisodique est vraiment en effervescence en ce moment. Ah non, c'est fou, là. J'avais vraiment le goût de vivre ça de cette manière-là. Mais là, tu vas le vivre. Oui, ça je va être vais le le fun. vivre, Tu sais, mais- on va faire la façon des séries télévisées depuis des années. Tu sais, on se laisse sur un cliffhanger, sur un suspense incroyable. Suite la semaine prochaine. Oui, puis Resident Evil a vraiment le potentiel de pouvoir faire ça. Là. Là, tu vas pouvoir le faire, sauf que les microtransactions vont faire partie de l'équation. Parce que pour avancer là-dedans, ça va te prendre des cristaux de vie. On aime ça. Les cristaux de vie, ça t'en prend des cristaux de Mais vie. oui, des cristaux de vie. Tu as le choix de te promener et puis d'essayer de ne pas mourir, ce qui va être assez difficile, je pense, parce qu'on veut te vendre des cristaux de vie, ou de revenir sur tes pas, refaire tous les passages difficiles pour profiter de ces cristaux de vie-là et tenter de te rendre plus loin et encore mourir et refaire ça jusqu'à temps que tu sois écœuré et que tu payes. Non! On veut de l'argent réel. Ça va être plus facile, donc, d'obtenir ces fameux cristaux de vie-là. Pas obligé de les payer, mais écoutez, je pense qu'on va nous tordre un peu le bras. Il y a un mode campagne, il y a un mode raid qui va être disponible. Les 4 personnages jouables vont être Claire, Moira, Natalia et Barry. Et on dit que ça va être un retour aux sources, Revelation 2, de ce mode Survival Horror. Nous promet une ambiance vraiment oppressante, à couper au couteau, notamment grâce à la bande-son qui va être absolument immersive. Et bien sûr, qui dit immersion, dit microtransactions. Mais c'est ça, mais j'espère que justement, Ouais.
Parce que oui, vraiment, ils ont réussi à me le vendre avec ça au début, là, on allait vraiment pouvoir embarquer dans l'histoire. Puis j'ai vraiment hâte de le vivre, mais les microtransactions, j'ai toujours peur que ça me sorte de mon immersion parce que t'as quasiment le pop-up dans la face qui fait comme « Hey, il faut que tu payes 2,99 en passant à se continuer. » Mais là, le premier épisode est prévu pour le 25 février prochain. Et la version qui va comprendre tous les épisodes va être prévue, elle, pour le 20 mars prochain. Et il paraît-il que Capcom a décidé de faire ça aussi avec Street Fighter V. Il va y avoir des microtransactions là-dedans. On aime ça. On aime ça. Parlant d'agace. Un beau modèle d'affaires. C'est fantastique. Je m'ennuie du temps, on prenait le disque, on le mettait dans la machine. Ça coûtait 60$ puis t'étais content. Oui, mais c'est ça. T'avais plus besoin de faire rien d'autre là, que jouer. J'ai acheté le jeu Call of Duty, Advanced Warfare. J'ai payé 70$. Puis là, je viens d'acheter l'extension. Ouais. La Season Pass, c'était un autre 40$. Puis mon jeu me coûte 100$. Oui, c'est rendu vraiment dispendieux. Puis là, pour 4 maps, puis 2 armes, dont une modifiée, puis un autre. Sinon, Revelation, on sait-tu combien ça va coûter? Le prix n'est pas encore là. C'est pas sorti, encore déterminé. Parce que c'est sûr, si, admettons, ils nous disent, c'est 15$. On dirait que ça fait moins mal de savoir qu'il va falloir que j'investisse un petit peu dans le jeu. Mais si tu arrives puis tu te retrouves à payer justement 60$, puis il faut que tu ajoutes en plus tout le temps des montants supplémentaires, c'est là que ça me fâche vraiment. Là, la fameuse enveloppe. La fameuse enveloppe brune, Benoît. Rouvrons-la, cette enveloppe. Attends un peu, je te mets devant la démo Talbot Cam. La démo Talbot Cam. On rouvre ça. On va te chanter l'adresse. Attention, enlève l'adresse, donne-moi l'enveloppe. Ah, mesdames et messieurs, vous l'aviez deviné. Je te donne ça. C'est la nouvelle Nintendo 3DS XL pour les grosses papates. La chenoute. Hey, Benoît. Donc, nous allons faire un unboxing live en direct. Toi, tu as déjà ouvert la tienne, par exemple. Oui, j'ai déjà ouvert la mienne. La boîte. Là, il n'y a pas de chargeur là-dedans. Hein? Il n'y a pas de chargeur. Ça, là, c'est le bout que je comprends vraiment. Pourquoi? Comment ça, il n'y a pas de chargeur? J'aimerais ça qu'on me l'explique. Je vais demander à Pierre-Paul de nous appeler à un moment donné. Donc, qu'est-ce que tu viens d'enlever là? C'est un unboxing. En fait, montre-nous ça. Ici, là, on voit, on a un livret. Ça existe encore. Oui, ça, c'est le fun. À l'intérieur qui vous montre comment ça fonctionne. Ouais. Et on a bien sûr les petites cartes. Ça vient toujours avec, montre-moi ça, ces avec une nouvelle console. Je vais te l'ouvrir même. On va y aller on vient de perdre sa valeur. En fait, c'est ça. Vous pouvez filmer. Puis votre petit personnage, il vient en 3D. Okay. Fait que vous en avez plusieurs. Puis moi, je les aime bien. C'est mes cartes à collectionner. OK. Est-ce que tu as les mêmes que tout le monde a les mêmes, j'imagine, lorsqu'on achète le truc? Oui. Ouais, ben, je sais pas s'il y a une différence, par contre, avec, admettons, la version Majora Mask, l'édition limitée. Donc, ça serait à découvrir. Il y a la carte avec le point d'interrogation, c'est quoi? Oh, bonne question. Tu sais pas, on va l'essayer tantôt. Il va falloir le découvrir. OK. Donc, continue le unboxing, madame, monsieur. Je suis excité. On dirait que c'est Noël avant le temps. Après le temps. Ça veut dire que tu me la laisses? Ou... Donc, on ouvre la boîte. Attention. Attention, brise-la pas. Elle est neuve. N'a pas tes doigts dessus. Là. Non, mais non. C'est unboxing, pas de doigts, c'est quand même pas évident. OK. Est-ce que sont toutes la même couleur? Non, il y a d'autres couleurs. Vous avez les options rouges, tout ça, mais c'est sûr que la grise est très classique, surtout, ça marche avec mes cheveux. Un homme, ça matche avec toi. Oui. Et là, on voit ici. Oh, attention. La right. Super 3DS XL. Elle est super belle. Elle est vraiment super belle. OK. La tienne, elle est branchée, chargée, tout ça. Elle arrive avec une demi-charge, normalement, là, mais oui, ben elle arrive avec une demi-charge, mais... Juste le temps de te rendre compte que tu as besoin d'un chargeur. Oui, c'est ça. Donc, ton chargeur, tu as pris celui qui fonctionnait sur la version précédente? Oui, moi, en fait, j'utilise celui de la 2DS, 3DS, parce que j'ai les deux versions. Et oui, c'est justement ce qui est malheureux un peu. Il faut l'acheter à part si vous n'avez jamais eu ce console-là, ce qui est un peu dommage. Et l'autre défaut que je pourrais y donner, là, je vais les mentionner tout de suite parce que le reste, c'est quand même tout positif. Okay. Mais c'est en dessous, en fait... Montre-nous ça, on va regarder ça. Si on le met... La démo cam, voilà. Ici, en fait, si vous voulez changer votre carte SD comme avant, maintenant, c'est rendu une carte micro SD. Okay. Et pour le faire, en fait, ce qui est malheureux, c'est qu'il faut enlever le couvercle en dessous. Donc. Et moi, quand on arrive puis que j'ai besoin d'ouvrir ma machine, je me sens tout le temps hyper mal à l'aise parce que j'ai l'impression, premièrement, que je vais perdre, mettons, ma garantie. Puis j'ai l'impression que je vais casser le couvercle, que je n'arrive pas à le manœuvrer comme il faut. Parce que ça reste que c'est un plastique. Donc, on a toujours, comment tu le dévisses, quoi? Oui, il faut que tu dévisses ces deux petites vis qui sont ici, en fait. OK, montre-nous ça. On les voit là, ici.
Ben voyons donc. D'approcher. Ouais. Il y a 2 petites vis ici. Puis dans le micro, ça va mieux. On peut utiliser, excuse-moi, ouais. Puis on peut utiliser les petits stylets, en fait, pour ouvrir les côtés, qui va le débloquer. Puis on peut aller changer la carte SD pour avoir un petit peu plus d'espace. OK, mais il y en a une de facto dedans. Il y en a une, sauf que, si je me souviens bien, c'est comme 2 à 4 GB. Ah oui. Et la problématique est que j'ai même pas pu mettre 2 jeux dessus. Hein. Ah non? Parce que c'est vraiment hyper pesant. OK. Puis en plus, moi, j'utilise beaucoup des jeux numériques. J'en ai pas beaucoup avec la petite cassette comme celle-ci. Mais on peut toujours les mettre, bien entendu, version physique comme celle-là. Est-ce que la charge dure longtemps de la machine? Comparé à par exemple, à l'autre version, c'est sûr, si on parle pas de la XL, c'est pas du bon côté. Voilà. Merci. Si on n'avait pas la bonne version, si on avait la version sur ce 3DS et non la 3DS XL, eh bien, c'est certain que la batterie durait plus longtemps que celle-ci, qui est pas mal plus grosse. Okay. Moi, je dirais, j'ai joué énormément. J'ai eu la chance de jouer à Zelda Majora Mask. Je vais vous en faire la critique la semaine prochaine, d'ailleurs, parce que je ne peux pas en parler vraiment en profondeur aujourd'hui. Non, tu m'en parles. Mais c'est peut-être environ une durée de charge de 3 à 3h30. OK, ouais, un petit voyage Québec. C'est quand même intéressant, mais il faut mettre l'écran du haut à la luminosité qu'on appelle en mode sauvegarde. Donc, sauvegarde d'énergie, parce que c'est celle qui mange, en fait, le plus de batterie. Merci beaucoup, Alcaba, de nous appuyer comme ça, d'être un nouveau membre payant. C'est très apprécié. Oui. Donc, il y a vendre combien, ce truc-là? En fait, il y a vendre 230 dans les magasins. Ben, c'est 230 et 39, si je veux être précise. Et en fait, elle sort le 13 février 2015 officiellement. Est-ce qu'elle vient avec un jeu ou juste la console? Non, il y a juste la console sans le fil. L'édition, par exemple, Majora Mask, qui est vraiment avec le dessus doré et l'espèce d'esthétique Majora Mask, c'est le même prix. Donc ça, c'est super intéressant. Il faut vraiment se lancer sur cette version-là si ça vous intéresse. C'est quoi votre théorie par rapport au chargeur? C'est qu'on aurait été obligé de monter le prix de la console, probablement? C'est quoi? Je comprends Honnêtement, pour vrai, je la comprends pas. Ça me vraiment. dépasse, celle-là. OK, peut-être qu'ils se sont dit, on va faire une fleur aux joueurs qui sont fidèles, puis on leur chargera pas. Mais en même temps, moi, je sais pas. J'ai une Vita, j'ai une 3DS. Je vais probablement acheter quand même un fil, ne serait-ce que parce que si éventuellement je lui donne l'autre, je m'en débarrasse, peu importe. Ouais, c'est ça. Fait que, moi, en fait, la seule chose que j'espère, c'est qu'au moins Nintendo décide de vendre lui-même le chargeur. Question d'avoir la qualité de Nintendo. Parce qu'on s'entend, le Nintendo font du hardware excellent. J'aimerais pas vraiment être pogné qu'un chargeur Nico, quelque chose dans le genre. Oui, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir. C'est certain que il y a quand même des côtés ultra positifs à la nouvelle console parce que les gens se demandent souvent pourquoi je passerais de la 3DS XL à la nouvelle 3DS. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a vraiment de plus? C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que ça vaut la peine de faire le changement? Souvent, on voit les statistiques là, sur Internet, toujours la fameuse comparaison. Tout le monde a vu cette fiche-là. Mais pour un joueur qui joue, parce que là, j'ai pu en profiter, elle est vraiment plus puissante. On sent vraiment qu'elle est meilleure. Okay. En plus j'utilise une espèce de la caméra de stabilisation 3D qu'ils appellent. Ouais, ça, il paraît que ça a été amélioré pas mal. C'est incomparable. Qu'est-ce que ça fait de plus? Parce que j'ai joué justement avec la 3D, la version précédente. Et moi, j'ai détesté l'expérience. Absolument détesté l'expérience de la version précédente. J'avais toujours l'impression que les yeux s'en vont dans le même trou. C'est vrai, on a l'impression qu'on fait du strabisme. Ça donne mal à la tête. Puis j'ai vraiment détesté. Fait que j'avais toujours la 3D fermée, moi, sur ma console. Plusieurs personnes faisaient ça. J'en parlais avec... profiter de cet élément-là. Bruno Georget me disait la même chose. À un moment donné, il dit, je viens comme... Oui, mais c'est ça. Je connais pas beaucoup de gens qui ont vraiment fait « Wow, c'était une révolution ». Parce qu'au début, ce qui nous intéressait, c'était de ne pas avoir de lunettes 3D puis de pouvoir jouer en 3 dimensions. Okay. Celle-là, la 3DS XL, la nouvelle, le fait avec
perfection. Vraiment, c'est une réussite totale sur ce point de vue-là. En fait, c'est qu'on utilise une caméra qui, dès le départ, vous allez ajuster à votre visage et elle va suivre vos mouvements. C'est sûr, si vous commencez à gigoter avec fait que dans le métro, peut-être moins. Pas. Ben non, parce que c'est quand même très, très stable. C'est juste si vraiment, là, j'arrive puis je prends ma console comme ça, puis là, je commence à la déplacer mal, là, on s'entend. Mais... Pourquoi tu ferais ça, là? Je sais pas, moi, tu sais, il y a des gens qui ont des plaisirs particuliers. C'est vrai. Mais on sent aussi qu'elle est solide, hein? Elle est vraiment solide. C'est une bonne prise en main. En plus, le fait qu'elle est plus grande, j'ai eu la 2DS aussi, qui est très, très menue. Celle-là, je trouve qu'elle est confortable, puis elle est très légère aussi. Fait que ça permet de ne pas trop se fatiguer quand vous la... Parce qu'on s'entend, c'est une console portable. C'est important que ce soit pas trop lourd. Parle-moi un peu de la caméra. Est-ce qu'on retrouve une caméra quand même de qualité? Est-ce que les mégapixels sont présents ou c'est basique encore? Oui, c'est très basique. C'est pas avec ça que vous allez prendre vos photos de mariage, par exemple. mais reste que c'est intéressant d'en avoir une, mais c'est toujours moi, je pourrais dire c'est un truc de fantaisie qui est présent. Et moi, je trouve qu'elle est plus utile en ce moment, justement, pour vous suivre votre visage. Je peux la manipuler oui, vas-y. Casse-la pas, Benoît. Oups! C'est la tienne, Denis? Non, c'est la mienne. OK, bon, je vais y faire attention d'abord. Et ils ont rajouté en plus l'espèce de deuxième bâtonnet, en fait, qui est minuscule, mais qui est vraiment pratique. Pour vrai, c'est quelque chose qui manquait sur les autres versions. C'est ça ici, hein? Oui, ça donne l'effet un peu... on a l'impression de toucher au bout d'un crayon à mine, les faces, là, ça donne un peu ce feeling-là. Ouais, je dois dire que je suis impressionné par la 3D. Là. Vraiment, je sais pas si tu peux le montrer à l'écran. Je sais pas si ça va donner l'effet. Je pense bien fonctionner. Non, on voit rien, regarde. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas si pire. Voilà, il manque un œil. C'est vu que c'est pas un visage, il peut pas s'ajuster. Mais oui, c'est impressionnant. Oui, exactement. Ça donne un effet de profondeur incroyable. Puis en plus, dans Zelda Majora's Mask, c'est la chose que je peux mentionner. C'est tellement supérieur, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis on devient encore plus impliqué dans cet univers-là qui est déjà assez facile de s'impliquer. Donc, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était un ajout essentiel à ce jeu-là. Puis c'est une combinaison parfaite. Donc, si vous achetez Zelda avec ça, déjà, c'est un must. Ouais. On va la tester davantage, on va jouer avec, on va vous en reparler au cours des prochains jours. Puis moi, je vais poser la question, je sais que Julie Gagnon nous écoute parfois, alors je vais lui envoyer un courriel pour savoir justement c'est quoi l'idée derrière le truc de... Oui, c'est juste en fait l'adapteur qu'on est encore un peu en questionnement là-dessus. Parce que le reste de la console, vraiment chapeau, mais c'est juste cet élément-là, c'est un peu étrange comme c'est surtout, décision. Tu sais, je sais pas, mais je dis pas que c'est décourageant, mais tu sais, mettons un nouveau joueur qui dit bon, ben, je vais m'acheter une console portable. Là, il voit qu'il est obligé d'acheter une bébelle en plus. Je sais pas que ça envoie comme signal parce que tu dis ok, bon, ben, dans l'avenir, est-ce que c'est leur modèle d'affaires? Est-ce qu'ils vont tout le temps me vendre des trucs à part comme ça? Fait que ça peut peut-être décourager certains avec. Parce que c'est certain qu'on n'est pas garanti non plus d'avoir eu les autres consoles. Non, c'est ça. Mais moi, je pense Ils ont sûrement une explication par rapport à ça, j'imagine. Je vais demander, je regarde, si Pierre-Paul Trépanier nous écoute également. Pierre-Paul, lâche-moi un petit coup de téléphone, on va jaser de ça. J'aimerais ça d'ailleurs t'accueillir à l'émission, que ce soit par conférence ou par téléphone, de jaser un peu de ça et des plans de Nintendo au cours des prochaines semaines. Salut à Carl Edwin qui vient de se brancher. Hey! Salut, mon vieux, content que tu sois là. Eh oui. D'autre part, mesdames, messieurs, merci, Andréane. Ça fait plaisir. D'autre part, il y a Square Enix qui fait son agace. Connais bien ça. Ça, c'est apparu. C'est un jeu de Square Enix qui porterait le nom de code de Project Code Z. Ça sent zombie un peu encore. Je sais pas pourquoi, hein? Je sais pas. C'est un titre qui va être exclusif si on se fie au petit logo dans le bas à gauche à la PlayStation 4 de Sony. Ça va être présenté le 31 janvier prochain, soit dans quelques jours, au Tokyagi 2015 Japan Game Party, un salon japonais qui est dédié justement à l'univers du jeu vidéo. Et c'est un événement qui se déroule dans le fameux Makuhari Messe de Tokyo, où le Tokyo Game Show a lieu à toutes les années. Donc, l'éditeur japonais va faire une grosse annonce ce week-end. Alors, on va suivre ça de près. Et
on nous agace. Ah oui. On nous agace. Regarde ça. Là, les gens qui ont analysé le logo, parce que ça bouge, ce logo-là, là, puis de temps en temps, il y a des affaires des éléments en qui apparaissent, c'est ça. Les rumeurs fusent de toutes parts. Il y en a qui ont vu un arbre là-dedans qui pourrait être le symbole d'un retour du jeu de Secret of Mana. Ah, mon Dieu. Ouais. Non, ils ont fouillé, là. Tandis que les cristaux peuvent représenter un petit peu Final Fantasy, et notamment le spin-off de Crystal Chronicles. Les gens, ils réussissent tellement à aller loin, là. C'est impressionnant. Les gens, ils finissent par déduire du stock. Des fois, tu te dis, mon Dieu. Mais des fois, ils ont raison. Des fois, ils ont raison. C'est épatant. Ça, c'est comme... Quand on avait fait Human Revolution, Deus Ex, c'était malade mental. Les gens avaient... Il y avait un teaser qui avait été fait sur le fly, là. Tu sais, à l'arracher, les gars avaient fait ça vite. Puis, il y a quelques heures après, qui avait analysé ça image par image. Et il était allé d'une espèce d'histoire. Puis il y avait certains éléments qui étaient cute, qui étaient le fun, mais d'autres qui étaient complètement farfelus, mais qui ont fait jaser beaucoup. C'est le but de ces affaires. J'imagine des fois, ça doit fournir des idées aux développeurs. Tu sais, c'est intéressant, ça. On va peut-être l'intégrer. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui sur Kotaku, je fais une parenthèse, il y a un dude qui a repris l'ensemble des Mario qui ont été publiés. Puis il les remet dans une chronologie. Puis il explique pourquoi tout ça est une chronologie. Tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Le gars, il a dû passer des heures là-dessus. Là, juste à réfléchir à cette question-là, là, c'est complètement fou. Vous irez voir. Je vais mettre le lien là, sur Twitch pour vous le trouver. Là. Intéressant. D'autre part, Benoît, avant que tu fasses ça, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton Kickstarter que tu as découvert. Oui. C'est pas mal intéressant. C'est dans l'air du temps, en tout cas. Oui, c'est ça. En fait, ça s'appelle comment ton histoire? Ça s'appelle This is the Police. C'est Kickstarter pour un jeu qui, en fait, est une prémisse assez intéressante. C'est un policier qui a été droit toute sa vie et qui arrive près de la retraite avec... salaire de policier, donc pas nécessairement glorieux puisque ce sont des fonctionnaires. Et arrive et puis il se dit, ben là, moi je regarde l'ensemble de mes compatriotes policiers. Il y en a beaucoup qui partent avec des véhicules très dispendieux dans leur maison dispendieux. Il y a quelque chose que j'ai pas fait. Et puis, il dit finalement, c'est toi des corrompus, donc je vais être corrompu moi aussi. Mais donc, c'est ça la prémisse du jeu. Vous démarrez là-dedans, puis il faut que vous fassiez vos 180 dernières journées de travail en essayant d'atteindre votre but de retraite, si vous voulez utiliser ce terme-là. Vous irez voir le lien, je vais le mettre aussi sur Twitch, là, ça s'appelle This is the Police sur Kickstarter, je répète. Le graphisme utilisé est assez intéressant. Et puis, ça semble vraiment être axé sur type de jeu de simulation. Moi, c'est le genre de jeu que j'apprécie particulièrement. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est John St. John, le gars qui a fait la voix de Duke Nukem, qui fait la narration. Tu vois, j'avais même pas remarqué. Bon, tu vois, c'est vraiment intéressant. Donc, il demande un montant de 25 000 $. Pour l'heure, ils ont ramassé 6 000 $, 6 500 environ. Donc, on peut s'attendre que ça va monter plus rapidement dans les prochains jours parce que, notamment, il y a Kotaku qui en a parlé. Je pense que j'ai vu ça sur Polygon aussi. Bref, ça vaut vraiment la peine. Au moins d'aller jeter un coup d'œil sur juste, moi, le visuel, je le trouve intéressant. Puis aussi, comme tu disais, là, la narration. Là, c'est belle grosse voix. Et c'est combien qu'ils veulent atteindre, en fait? Ben, ils veulent atteindre 25 000. Pour l'instant, bon, c'est ça, 6 500. Il reste 27 jours. Ouais, c'est ça, tu sais, il vient juste d'être lancé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si le jeu atteint 30 000, il va être publié sur différentes plateformes, dont Mac Linux, et donc on peut s'attendre à le voir émerger un peu plus. Puis il y a même des étapes cachées là, qui sont à venir. Donc, allez voir ça, ça a l'air vraiment cool. Oui, c'est intéressant. Ouais, c'est une prémisse particulière. Tu sais, donc, ça dit la c'est ça, ça change un peu. Puis, tu sais, je regardais ça, ça me faisait penser au mood un peu Max Payne. Là, le gars qui est désabusé complètement. Oui, t'as raison. Ouais. Là, il y a un jeu qui s'en vient. Ça, j'ai hâte. J'ai bien hâte de voir ça. C'est un jeu qui s'appelle Hellblade. Et des images qui commencent à sortir. Hey, salut Sad, merci beaucoup Sad40, membre payant, merci beaucoup de faire partie de la communauté et de croire en nous, c'est très apprécié. Donc Hellblade, un jeu de bagarre qui est fait par Ninja Theory, c'est une
une compagnie de jeux qui est anglaise. C'est eux qui nous avaient donné Heavenly Swords en 2007 à PS3. Tu sais. Je vous invite à aller faire un tour sur hellblade.com. Le site est vraiment complet. On a des making-of, on a une espèce aussi de log là, où est-ce qu'on nous montre ce qui se passe au niveau du développement. On suit le développement du jeu de façon ponctuelle. Il y a une galerie d'images qui est quand même très impressionnante. Qui promet de faire justement jaser beaucoup. Il y a une vidéo qui est partie en arrière, mais on la regardera après. Donc, c'est intéressant. C'est le prochain jeu donc, de Ninja Theory. L'héroïne s'appelle Suena et c'est une belle fille aux beaux yeux bleus avec des dreadlocks qui devait faire face à des monstres sortis de l'enfer dans des paysages nordiques et aussi vastes qu'inquiétants. Il y a des gros vaisseaux là-dedans aussi qui ressemblent un petit peu à des vaisseaux vikings. Et le making-of en question s'appelle Behind the Blade. Allez faire un tour donc sur hellblade.com. Vous allez voir qu'il y a des belles images et on nous promet des mécaniques de jeu superbes et qui vont nous en mettre justement plein les yeux. Et ça, c'est ceux qui avaient fait justement Heavenly Sword. Heavenly Sword, oui, c'est ça. Wow. Ça risque d'être pas mal intéressant. Moi, j'avais particulièrement aimé Heavenly Sword. Je sais que je suis pas mal tout seul dans ma gang. Non, moi, j'ai absolument trippé sur ce jeu-là. J'avais trouvé ça pas mal intéressant. C'est sûr que c'est un genre, c'est hack and slash. Il faut vraiment apprécier de juste tuer des ennemis et tuer des ennemis. Moi, j'avais adoré. L'histoire était bonne. C'était un des launch titles de la PS3, je me souviens. Oui, exactement. Oui, puis contrôlé avec le 6-axis, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui. Puis, ça n'avait pas fait il y avait des moments où tu pouvais contrôler une flèche. La flèche, exact. Il avait essayé de l'implémenter un peu. Mais si on regarde le graphisme, c'est quand même joli. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Et il y a des images, du gameplay d'ailleurs qui est disponible sur le site web. Les gens me demandent pourquoi tu ne mets pas de gameplay. Ben, je ne vais pas me faire bloquer par YouTube. C'est ça. Non, mais j'ai hâte de voir ça. Elle est belle, la fille. Puis il y a toute une section de mocap aussi, de capture de mouvement qui est illustrée sur le site web. On nous demande comment ça marche. Il y a ça, le gros viking, le gros vaisseau viking. J'ai hâte de mettre la main là-dessus. Ça ressemble pas mal. Hein? Ouais. Joli, des beaux yeux. Des petits pitons d'en face, par exemple. On appelle ça du mocap. D'accord. Hey, d'autre part, parle-moi donc de ton jeu. Toi, attends un petit peu, je vais te le partir si je peux arriver à trouver la chose. Il était un peu en dessin. Il y avait le goût de partir en plus. Il était en background. Bang, et voilà, Guild Wars, mesdames, messieurs. Oui, c'est en fait Guild Wars 2, Heart of Thorns. En fait, c'est l'expansion qui va être ajoutée à Guild Wars 2. Et pour tous les fans, là, vraiment, comme moi, de Guild Wars 2, vous allez être aux anges. Vous allez être aux anges parce que c'est absolument hallucinant. Ils ont vraiment fait une conférence de presse là-dessus. Et en fait, ils nous ont montré plusieurs éléments qui vont être ajoutés. Ouais. En fait, Guild Wars 2, ce qu'on leur doit, là, c'est qu'on joue à un jeu massivement multijoueur qui vous coûte $60 pour l'achat du CD-ROM au début ou de la version numérique, peu importe. Et vous allez jouer le nombre d'heures que vous voulez sans payer par mois. Donc ça, c'est Guild Wars 2 pour ceux qui ne connaissent pas ça. Et en fait, là, on vous ajoute Heart of Thorns. On n'a pas encore le prix ni la date, mais on sait que à chaque fois qu'on dépense dans ce jeu-là, vous en avez pour votre argent. Et c'est ça qui est vraiment super le fun. D'ailleurs, dans la version de base, Guild Wars 2, vous aviez le scénario de base, mais on vous avait donné aussi une saison 1 et une saison 2 sous forme épisodique qu'on pouvait suivre puis qui nous amène directement, finalement, à la prémisse de Heart of Thorns. Donc, c'est quoi la prémisse? On sait-tu un peu où est-ce qu'on est rendu? Oui, là, on sait un peu où on s'en va. En fait, on va se retrouver dans le Maguma Jungle, qui est en fait une toute nouvelle région qu'on va devoir explorer. Ça va être gigantesque à voir. On va y rencontrer même des nouveaux ennemis. Donc, il va falloir adapter nos personnages à des nouveaux modèles de combat, puisqu'on ne les connaît pas encore. Donc là, finalement, on va se retrouver dans cette région un peu dangereuse et il va falloir justement l'explorer. Il va falloir se défendre contre une nouvelle menace. Et là, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est en plus de nous offrir une nouvelle région, un nouveau scénario, on va nous présenter aussi une nouvelle classe qui s'appelle en fait les Revenant. Et les Revenant, en fait, pour ceux qui connaissent beaucoup Guild Wars, c'est vous portez une armure lourde, donc c'est super... fort, mais on est pas... exactement. On est agile. Exactement, mais reste que celui-là, il utilise des pouvoirs des esprits anciens, donc ça va vraiment être autant du combat rapproché que du combat éloigné. Donc, ce qui va être super intéressant, elle a l'air vraiment superbe comme nouvelle classe et ça va être, justement, ça va nous amener une nouvelle façon de jouer à Guild Wars aussi.
Bien entendu, il y a toujours les nouvelles, il y a les professions actuelles. Donc, parce que moi, mon personnage, je pourrais même pas dire le nombre d'heures que je suis rendue. Combien à peu près? T'estimes à combien à peu près? Là? Je suis rendue à minimum 300 heures sur mon personnage. Puis Frank, c'est à peu près ça aussi, hein, je pense. Il était rendu à ça. Je sais pas s'il a joué à... Puis moi, je fais partie des gens qui n'ont pas beaucoup d'heures. Okay. Parce que Guild Wars, c'est une autre vie en soi. Il faut le dire parce que tu crées ton personnage et tu l'aimes vraiment. D'amour. Parce que tu veux qu'il soit bon, tu veux qu'il soit beau. Mais toi, t'es toujours été comme ça. Ça te prend des heures de faire un personnage. Tu vas jouer à n'importe quel... Ça te prend des heures. Moi, j'adore faire ça. Juste le construire au début. Puis là, en mes plus... bonhommes sont tellement laids. C'est ça. Moi, c'est genre, OK, c'est un gars, il est pas trop baquet, let's go. C'est ça. Moi, c'est pareil. C'est vraiment important. Moi, j'avais pas vu mon bonhomme dans le jeu qu'on joue. Destiny? Destiny, j'avais pas vu. Regarde ça, Finalement, c'est un peu décevant dans les cinématiques. Je riais tout seul. Et, là, les gars avec qui je jouais, ils me disaient pourquoi tu ris de même? Mais t'as-tu vu mon bonhomme? Mais en tout cas, donc, intéressant. Des heures et des heures de plaisir en perspective. Oui, ben c'est ça. Puis, comme juste pour conclure, en fait, au niveau de la profession, c'était juste pour dire que finalement, ceux qui sont actuels vont avoir des nouvelles choses comme des nouveaux traits, nouvelles armes, nouvelles compétences. Donc, ça va être super intéressant pour les joueurs, en plus d'avoir encore plus d'éléments en PVP. Joueur contre joueur. Donc, ça va être hyper le fun. Avant de parler de l'autre jeu, j'aimerais ça, Benoît, que tu nous parles d'une mise à jour de sécurité très importante qui a été faite par Apple. Il ne faut pas oublier de la faire. Oui, c'est ça. En fait, c'est la nouvelle rustine majeure là, qui a été publiée par Apple pour son dernier système d'exploitation, Yosemite. Donc, on passe à la version 10.10.2, donc qui, évidemment, dépasse la 10.10.1. Merci, Benoît. Oui, ça fait plaisir. Il y a toutes sortes de correctifs, dont le fameux bug avec le sans-fil. Donc, il y avait des petits problèmes avec le sans-fil. Là, ça a été réglé. Alors, à mon avis, là, quand vous faites une mise à jour avec Mac, là, toujours attendre la .2. Généralement, c'est là que l'ensemble des gros bugs sont corrigés. Puis, il y a le fameux Thunderstrike, cette espèce d'exploitation. On pouvait changer le micro-logiciel de l'ordinateur en passant par Thunderbolt à l'insu de l'utilisateur. Là, donc, à l'insu, en guillemets. Là, c'est quand même un peu complexe parce qu'il faut le faire de manière physique. Donc, ça corrige ce problème-là et d'autres problèmes de sécurité, ainsi que mise à jour de Safari. Donc, ça vaut la peine de le faire. Puis, il y a aussi une mise à jour d'iOS là, à faire. Merci beaucoup à Chacal d'être un membre payant. C'est très apprécié. As-tu vu ça, le nouveau téléphone là, qui devait être impossible de hacker? Oui, qui a été hacké en genre. Et le gars, il a fait une preuve de concept. Il a envoyé un SMS, puis à partir de SMS, il a complètement scrappé la sécurité du téléphone. As-tu vu ça passer? Oui. Non, je l'ai pas vu, moi. Je suis même pas surpris. Là, c'est le Black Phone? Oui, le Black Phone, OK. Non, écoute, ça y a pris le temps d'une seconde pour briser complètement le téléphone non hackable, théoriquement. Mais c'est toujours la même chose. Ce qui est fait par l'un peut être défait par l'autre. Ben oui, puis sur papier, c'est sûr que c'est pas, ça se détruit pas, mais une fois que c'est dans le monde, c'est une autre histoire. Il y a toujours des éléments que les gens pensent pas. Tu sais, comme là, la fameuse Apple Pay, là. Oui. C'est une belle plateforme pour faire de la fraude parce que finalement, les gens rentrent la carte dans l'Apple Pay. C'est sûr que si tu as ton numéro de carte, il se trouve nulle part, il n'a jamais été volé, tu es safe. Mais du moment qu'il a été volé quelque part, là, la personne qui l'utilise, elle est pas retraçable. Mais le Apple Pay, il faut quand même que tu rentres ton NIP, non? Il faut que tu rentres. Écoute, moi, ce que je pense, c'est que tu prenais une photo de ta carte ou quelque chose dans le genre. Fait que, OK. Mais c'est pas un système de jetons qui devait être mis c'est ça. Mais du moment, ça te prend une carte légitime au début. Ouais. Fait que si tu as une carte légitime, le système va te dire OK. Écoute, ça peut scraper une compagnie, c'est pas long. Écoute, mais tu vois, c'est le genre de truc que les gens ne veulent pas penser. En amont. Ben ouais, c'est vrai. Non, mais c'est inquiétant, par exemple. Quand on parle d'argent, c'est le nerf de la guerre pour ces compagnies-là. Rapidement, quand même, il reste combien de temps? Il reste 12 minutes. C'est quand même pas super. Attends, je peux changer d'écran et voilà. Tu veux nous parler d'un autre jeu, Andréane? Oui. Comment il s'appelle, celui-là? En fait, ça s'appelle Off-World Trading Company. Ça a sorti aujourd'hui, la bande-annonce. Ouais. C'est Soren Johnson, pour ceux qui le connaissent, c'est le créateur, un des créateurs de Civilization 4. Donc, c'est pas n'importe qui.
Non. Donc, ça a vraiment retenu mon attention quand j'ai vu ça, puisque je suis vraiment une fan de civilisation. Et eux, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est un jeu de stratégie en temps réel, mais cette fois-ci, ça va être un jeu de stratégie en temps réel économique. Okay. Donc, on va pas mettre toute l'emphase sur l'aspect militaire, comme on le fait, par exemple, dans les jeux de stratégie en temps réel normal, comme on peut le voir avec StarCraft, par exemple. En fait, vraiment, là, ce qu'on veut faire, c'est que vous êtes une compagnie indépendante qui s'en va sur Mars. Et en fait, vous devez vous construire votre ville et essayer de devenir la plus grande puissance économique. Okay. Donc, vous combattez en fait 7 autres joueurs réels ou ça peut être aussi de l'intelligence artificielle. On peut toujours choisir, en fait, ça va jusqu'à maximum 7 joueurs. Et en fait, comment ça va fonctionner, c'est que vous allez devoir contrôler vos ressources, trouver des ressources sur la planète, bien entendu. Et aussi, c'est en mentionnant qu'il faut les contrôler, en fait, c'est qu'il faut toujours rester équilibré. Par exemple, ma ville, oui, les gens vont se nourrir. Il faut qu'ils survivent. Mais s'ils mangent, mais que je ne fais pas de production de nourriture suffisante... Ils vont mourir de faim. Ben, en fait, c'est le prix de la nourriture va monter d'une façon phénoménale. Exactement. Puis là, ça fait que je vais on est vraiment dans l'économie. Là, et moi, je trouve que c'est un bel aspect qu'on va toucher parce qu'on connaît beaucoup les RTS. Il y en a énormément quand même sur le marché. Je trouve que ça va amener un petit aspect vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Est-ce qu'on sait c'est quoi les plateformes? Pour l'instant, j'ai pas de détails. Okay. D'après moi, ça va être PC, mais je ne veux pas juste mettre sur... c'est ça. Faudrait que je regarde pour voir s'il y a un peu plus de détails. Généralement, c'est sûr que c'est des jeux qui fonctionnent majoritairement sur PC. Ça me fait penser un peu à Starship, là, le truc de Sid Meier's. Ah, c'est Citizen... Oui, j'avais plein de mémoire. Peut-être sur Twitch, il y a quelqu'un qui va réussir à nous rappeler. Bref, on n'est pas vraiment dans la conquête seulement militaire. C'est vraiment l'exploration. Beaucoup de micro-gestion puis de gestion économique. Ça, c'est un aspect qui, justement, Sid Meier est fort là-dessus. Ouais, je trouve ça intéressant parce que ça change aussi de juste votre péter à la gueule puis that's it, là, c'est ça. C'est l'histoire de ta vie à tous les jours. C'est un aspect différent aussi de ces jeux-là. Moi, c'est le genre de jeu où ça, je décoche plus. C'est comme je me suis remis récemment à Game Dev Story, vraiment genre, je vais le réessayer, ça fait longtemps que j'ai pas joué. La gaffe, là. La gaffe. Est-ce qu'on a une idée quand ça va sortir, ce truc-là? Non, il n'y a pas de date de sortie encore. Je sais qu'on peut les aider pour la production du jeu en l'achetant à 36, c'est 95 environ. Mais ça veut absolument rien dire, ce que je veux dire là, mais il joue sur PC. OK, merci beaucoup. Mais c'est ça, fait que ça nous confirme l'aspect PC. Est-ce qu'il va être sur les consoles? C'est peut-être un avenue qu'ils envisagent à un moment donné. Il vient de lancer une espèce d'attaque nucléaire. Il y a un missile qui vient de partir. Là. Oui. Ça a l'air bien cool, ça a l'air le fun. Ça s'appelle comment encore? Ça s'appelle Off-World Trading Company. Alors, pour ceux qui s'intéressent, jetez un coup d'œil là-dessus. D'autre part, hier, on s'est amusé avec Kevin Massé, mon collègue de la presse, qui a acheté également le jeu... Voyons que je joue... Le Dying Light. Dying Light! Excuse-moi, j'avais un blanc de mémoire. Dying Light, c'est pas mal cool. C'est pas le plus beau des jeux, mais quand il commence à faire noir, check tes claques, parce que les bébites, ils deviennent hyper rapides, hyper méchantes, et ils sont pas connes. C'est bien le fun. Ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce jeu-là, jusqu'à présent, on va faire la critique davantage au cours des prochaines semaines, on continue à y jouer, c'est que, mettons qu'il y a une mission où il faut aller chercher des caisses. Si tu es en équipe, quelqu'un dans tes amis a le jeu, décide de rentrer dans ta partie, ça se fait quand même 100 heures facilement et rentre dans ta partie. Là, la mission, c'est d'aller chercher des caisses, trouver 3-4 caisses. On les trouve, mais je ne peux pas ouvrir la caisse tant que lui n'est pas à côté de moi. Okay. C'est vraiment un travail d'équipe et on doit partager ce qu'il y a dans la caisse. Okay. Entre tout le monde. J'ai trouvé ça super brillant. À un moment donné, je n'avais pas d'arme à feu, j'avais rien. Il dit, attends un petit peu, lui, il fait plus longtemps que moi qu'il joue. Il ouvre son inventaire, il me sort une machette. Après ça, il me sort une mitraillette. Mais il faut faire attention parce que la nuit, si tu sais la mitraillette, tu vas avoir des amis qui vont venir t'aborder. Ah oui, ça se voit. Paraît que c'est pas très silencieux. Non. Les cocktails Molotov sont très efficaces. À un moment donné, il y a des beaux éléments de surprise. Vous allez voir, vous promenez, puis vous êtes dans une petite base tranquille. Le mur défonce, tu vas sortir cette affaire-là. Imagine-toi Ben, mais 12 pieds. Zombie. Qui t'attaque. Donc, il faut toujours y aller en faisant du parcours, rester dans les hauteurs tout le temps. Ça, je trouve ça super intéressant. C'est le fun. Ça rajoute une dimension, le fun, surtout quand tu as une gang la nuit qui court après toi. Parce que les autres, ils grimpent aussi. Ils grimpent. Puis ils vont vite. Puis ils fly.
Mais je trouve ça vraiment génial qu'il ait mis de l'avant l'aspect coopératif, parce que souvent, ils le mettent, mais il n'y a pas vraiment d'effet où on sent que l'autre joueur est essentiel. Là. Non, écoute, à un moment donné, j'avais pas les outils pour me battre, j'avais une patte de chaise. Lui, il sort son hache. C'est une espèce de grosse hache avec une grosse tête en métal. J'entendais la chaise. Non, si tu commences avec rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es toujours pogné avec des outils de même. Tu as une patte de chaise. Après ça, j'ai trouvé une patte de lapin. Mais après ça, j'ai trouvé quelque chose de pas pire. C'est que sur ta patte de chaise, tu peux mettre du barbelé. Ça m'a regardé un peu plus. Okay. Mais au début, tu n'as pas de résistance. Tu es faible que le tabarnouche. 2, 3 petits. Tu pars avec du duct tape. Oui, c'est ça. Là, tu ramasses tout. Là, tu as une capacité dans ton sac. Tu ne peux pas tout charrier tes affaires tout le temps. Donc, si tu débordes si tu découvres des endroits, des safe zones, des endroits sécuritaires, des espèces de trucs protégés par des clôtures, tu peux donc dormir là, faire avancer le temps et te retrouver dans le jour. Mais l'expérience de nuit là, est très énervante. Elle est bien le fun. Tu vois rien. Si tu allumes ta flashlight, tu les attires. Tu as une espèce de lampe de poche UV également. Il y a certaines bébites qui n'aiment pas ça. Genre, ils n'aiment pas ça, ils sont repoussés ou ils n'aiment pas ça, ils viennent en maudit? Non, ils sont repoussés. Okay. D'ailleurs, c'est toujours, tu sais. Ben, là, tu pointes ton UV, poum, tu pointes ça dans la fiole, puis là, il a peur. Ils sont effrayants, ils sont bien dessinés, ils sont bien faits. Okay. Mais si tu pointes en avant, puis il y en a un en arrière, ah ouais. Good luck. Good luck. Non, c'est bien le fun. On va y jouer plus. Ce qui doit être le fun, c'est de jouer, je pense, un maximum de 4. Je me trompe peut-être. Oui. C'est 4 joueurs à la fois. Hier, on était 2. Ce soir, Jonathan va sûrement joindre à nous. On va être 3. On va essayer ça, justement, en gang. Et il y a un mode où tu peux jouer le zombie aussi. OK. Ça, je ne l'ai pas essayé encore. À la Evolve, un peu? Oui, c'est ça. Ça risque d'être pas mal intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme feeling de jouer la bébite dans cet univers-là, qui, ma foi, est riche en missions. C'est pas, tu sais, quand tu joues à des jeux comme, je sais pas, des gros carrés de sable, souvent les missions s'empilent. Oui. Puis là, à un moment donné, tu ne sais plus où tu es rendu. Qu'est-ce que je ferais? Là, tu les acceptes. Là, tu ne sais plus. Tu en as 1000 à faire. Là, c'est pas ça. C'est que c'est vraiment... Le scénario t'amène à faire des trucs parfois difficiles, parfois plus faciles. À un moment donné, au début, tu te dis, OK, faut que j'aille planter des bombes, amorcer des bombes dans des voitures. Là, c'est l'après-midi quand tu commences, mais quand tu finis, c'est la nuit. Il faut que tu te dépêches parce que tu essaies de trouver une stratégie le fun. Tu as des pétards à mèche que tu peux concevoir. Il faut que tu trouves des produits pour te guérir. Le menu, l'interface de confection, c'est pas Far Cry. C'est un peu mélangeant. Okay. Au début, ça prend un certain temps à t'habituer. Même chose avec le parcours. Au début, quand tu commences, tu te dis, voyons, ça va prendre quelques temps avant de vous habituer, mais une fois que vous avez compris, c'est facile. Mais justement, le scénario, il y a des balises, comme tu dis, un peu pour vraiment te centrer guider, sur... Mais tu es quand même dans un monde ouvert où tu peux le faire de 4 façons différentes. Oui. On aurait la même mission, je peux y aller du chemin gauche puis pas du chemin droit. Oui, au début, j'étais super chieux. Passez-moi l'expression, je me promenais, là, puis là, je voyais bébé, je dis, fuck, elle est bien là, t'es une fille, elle est belle, il manque un bras, puis là, il faut tailler au comme Sainte-Catherine le soir. C'est ça, tu sais, manger des hot dogs après un show. Mais là, tu regardes ça, comment je vais faire? Puis là, tu dis, ben, facile, saute dans le tas, vas-y, ils sont niaiseux. Toi, t'as joué combien de temps? Ouais, c'est ça. 40% du jeu, OK. Donc, tu es plus agile que moi, parce que l'agilité, ça s'acquiert au fur et à mesure des missions. Fait que, au début, là, je commence à courir, là. C'est pas le temps, là. C'est pas le temps. Non. Là, tu essaies de monter, t'es gauche, ça va pas bien. Mais au fur et à mesure que tu développes tes habiletés, donc tu peux monter. C'est bien pensé. Oui. C'est bien pensé. Sauf que, c'est ça, lui, il descend avec sa hache. OK, tu peux venir. Un peu gênant. Mais c'est le fun. Écoute, là, je pense qu'il y a une espèce des espèces de choix moraux qu'on devrait faire au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu parce que tu fais partie d'une corporation qui veut trouver le virus, le remède au virus. Okay. Puis il reste quelques humains. Est-ce qu'on va les détruire? Sont-ils infectés ou pas? C'est une espèce d'agent double là-dedans. Okay. J'en dirai pas plus pour l'instant, mais c'est le fun. C'est intéressant. Les bébites sont pas connes, surtout la nuit. Méfiez-vous. Moi, j'ai essayé The Crew. Ouais, puis comment tu trouves ça? J'avais toujours pas essayé, donc je l'ai mis dans mon PS4. C'est à cause de maudit Dragon Age. Donc, j'ai essayé ça. Écoute, je n'haïs pas, mais c'est sûr que c'est pas le jeu que je m'attendais, en fait. Je pense que c'est ça le problème. Les déplacements sont longs. Ouais, il y a ça.
Puis l'autre chose, c'est que je m'attendais que ça soit plus proche de Burnout, puis ça l'est pas tant. OK. Puis l'aspect communauté, es-tu autant respecté qu'on aurait voulu? Ben, écoute, moi, je me suis connecté, j'ai vu quand même pas mal de monde. Faut dire que j'étais encore au début, mais il y a quand même pas mal de monde qui était là. Puis là, j'ai hâte d'essayer avec des gens qui ont le jeu là, que je connais là, pour voir comment ça fonctionne. Puis le fait de voyager d'un endroit à l'autre, parce que tu sais, on nous disait, là, on va pouvoir aller de la côte ouest. Tu peux rouler, let's go. Là, puis ça n'arrête pas, puis il n'y a pas de loading. Ça, c'est impressionnant. Au niveau technique, ça, je dois dire qu'ils ont quelque chose. Ouais, le Kindori disait que c'est long. Il y a des moments, c'est ça. Tu as des défis à réaliser, passer très très proche, passer dans des endroits exigus. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, des trucs que pour un gars qui est pas très bon conducteur comme moi, tu sais, je m'attendais à ce que ça soit plus, disons, convivial. Arcade. Ouais. Plus arcade, tu sais. Burnout, c'est pas grave, let's go. Puis. L'auto-conduit pour toi. Ouais, c'est ça, ou à peu près. Là, tu sais, il y a beaucoup de modifications possibles. Les véhicules sont importants. Mais on les sent-tu vraiment, ces modifications? Moi, j'ai vu deux véhicules à date. J'ai fait des trucs différents, puis tu vois vraiment la différence. Là. En fait, 3 véhicules même. Puis tu vois vraiment la différence d'un véhicule à l'autre sur la conduite, freinage, etc. Là, ce que j'ai hâte de voir, c'est que je vais pousser un peu plus loin, là, c'est justement les défis que ça donne, parce qu'il y a comme un narratif, il y a une histoire dans le jeu, ce qui est particulier pour un jeu de course. Là. Ouais. Mais j'ai hâte de voir l'histoire, où est-ce que ça s'en va, puis comment ils vont réussir à garder l'attention sur le long terme. Je l'ai essayé peut-être 2 heures quelques, 3 heures, puis c'est pas... je sais pas s'ils vont réussir à m'accrocher. OK. Mais, tu sais, je pense que c'est intéressant comme concept. Ils ont, je pense, beaucoup de choses qui vont pouvoir demeurer. Ça va être de peut-être repousser ça ailleurs. Mais encore une fois, tu sais, je parle c'est l'opinion d'un gars qui est pas très jeu de course. C'est correct, ça nous montre aussi un autre côté. Ouais, c'est ça. Moi, je m'ennuie beaucoup de Burnout. Je pense que... Ça, je comprends pas cette lance-là. Comment ça fait qu'ils l'ont scrappé? Elle était tellement bonne. Peut-être que c'est pour réussir, mais je sais pas. Il y a peut-être des conflits à l'interne qui font en sorte qu'à un moment donné, c'est plus bon. J'ai décidé que c'était plus bon. Ça se passe. Hey, des petits messages pour terminer l'émission. Le jeu de table cette semaine, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de jeu de société, malheureusement. On ne pourra pas. Lynn est occupée et Yann également, mais on va remettre ça la semaine prochaine. C'est un segment qui pogne beaucoup. Vous avez des suggestions à faire, gênez-vous pas. Allez faire un tour sur ce que vous faites. Vous pouvez nous envoyer ça sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, radiotalbot@gmail.com. Faites-nous vos suggestions. On en a beaucoup, beaucoup. Honnêtement, je suis surpris. Je ne pensais pas que les jeux de table pognaient autant. Il y a une espèce de revival en ce moment. Et puis, comment il s'appelle? Carl Tremblay me disait, lui, il y a une boutique, là, le Chevalier. Là. Il dit, Denis, ça pogne, il y a du monde. Les gens aiment ça. Oui, mais il y a même le restaurant à Montréal qui s'appelle le Randolph. Ça, tu vas manger, puis tu peux jouer à plein de jeux de société. Donc, c'est quand même incroyable que ça revienne comme ça. Je trouve ça le fun, en fait. Je serais curieux de savoir les gens, puis c'est rapidement sur Twitch, sur Twitter, là, qui sont des joueurs de jeux de rôle. Jeux de rôle sur table, là, et non pas de jeux de rôle électroniques. Là. Donc, je me demandais s'il y en avait plusieurs. Là. Faites-moi signe là, si vous en êtes. Parce que, tu sais, moi, j'en parle beaucoup autour de moi. Il y a plusieurs qui sont soit d'anciens joueurs, parce que, bon, on ne veut pas, avec l'âge que j'ai, il y en a qui ont abandonné parce que ça demande beaucoup de temps là, pour la famille et tout ça. Donc, je me demande si c'est encore très populaire là, chez les gens. Là. En tout cas, on va suivre ça de près. C'est un dossier qui est le fun parce que on en apprend. Moi, j'en apprends tous les fois que je joue avec Lynn puis Yann. Yann, c'est un des plus grands joueurs de table, je pense, de jeux de table qui existe. Aussi, demain, on va faire un tour de nouveau Windows 10. Avec Alain McKenna qui va l'éplucher. Il va dire les bons points et les mauvais points également. Donc, soyez là à compter de 20h pour une autre édition de Radio Talbot. Merci de participer également. Je vois des petits messages qui passent. Il y a des fins qui s'amusent, mais on va bannir les adresses IP. Fait que ça va arrêter. Il y a plusieurs là, qui me font signe, là, qui sont des joueurs. Je dois dire, je suis surpris. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Roté en famille, merci d'être là. Regarde, c'est de l'humour. On aime ça, cet humour-là. C'est très, très, très collégien. C'est très drôle. On aime ça. Vous êtes très drôle. Merci beaucoup. Ça nous rajoute un sourire dans notre soirée. Donc, continuez de nous écouter, c'est le fun. Merci beaucoup de vos dons, c'est très apprécié. Vous pouvez aller faire un tour sur Patreon ou encore aller faire devenir membre de Twitch. Ça aide justement les gens qui viennent ici à continuer à faire des émissions comme ça. C'est pas évident, pas toujours évident de se déplacer pour faire beaucoup de millage. Merci beaucoup d'être là. Mon nom est Denis Talbot. Je vous merci, Mme Andréane. Merci. Monsieur Benoît, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Et merci vous tous et toutes à la maison. On se retrouve la prochaine fois pour une autre édition de Radio Talbot. Pince et piton, j'ai plus de voix. Oui, la voix est en train de partir. Bye bye, la voix. Salut.
Salut la voix. Ah ben la voix. Salut tout le monde. On se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde. Non, ben, toi, t'as pas de jaser. Ah ouais, c'est ça. Toi, puis ta grande trappe. Ouais. On s'en va jouer à Dying Light. Salut tout le monde.
27 janvier. Radio Talbot is going live. Mont-Saint-Pierre is suiving you on the Wish. Hey, c'est fou, on est rendu à 60 000 vues. C'est nice. Oh yeah. Merci beaucoup tout le monde d'être là, c'est le fun. Merci aux 273, 75 patrons. Check dans ça, c'est Patreon. Et c'est surtout que j'ai un mot de passe de genre 40 quelques caractères, puis en plus, c'est chiffré 2 fois.